On parlait tout à l'heure vraiment du propos inacceptable qu'a tenu M. Sarkozy en parlant de la racaille. C'est vrai que c'est intolérable, enfin il faut bien le reconnaître. Et je dis, il aurait peut-être pu demander des conseils en matière de communication et surtout de courtoisie aux fins poètes élégiaques dont les textes meublent les musiques des rappeurs. Régal des amateurs. Alors, il y a une petite compilation. J'appuie sur la gâchette du groupe Nick ta mère, qui est quand même dans la série des troubadours élégants, c'est bien. Confiance en qui? La police, la justice, tous des fils de pute, corrompus dans l'abus, ils puent. Je préfère faire confiance aux homeboys de ma rue, vu pas de temps à perdre en paroles inutiles. Police, machine décervelée, mandatée par la justice sur laquelle je pisse. Voilà. J'ai appris que, également, la société qui fabrique le Banania. Ah oui. Tu te souviens de Banania? J'ai vu ça. Banania, petit déjeuner familial, Banania. Ils ont changé le slogan. Ils disent plus Yabon Banania. Parce que les nègres ont dit que c'était insultant. Raciste. Je pense que ça a de raciste. Enfin bon, Yabon Banania, c'est raciste, voilà. Alors ça sera plus Yabon Mamania, c'est vraiment de la merde Banania. C'est des Africains d'ici, parce que moi, ceux que je connais... Vous en connaissez d'ailleurs? J'en connais, quelques-uns sont restés en Afrique. Ah bon? Mon ami, le père ils étaient tous venus. Il ressemble ni de près ni de loin à ce truc-là. Il s'en offusque pas, ça lui viendrait même pas à l'esprit. Bah oui. C'est un monde qui nous sépare de... Hein? Voilà, en tout cas, donc plus de Banania. Plus de Banania, il n'y a pas bon. Chanson, alors groupe 113. Je crie haut, je baisse votre nation, l'uniforme bleu. Depuis tout petit, nous haïssons. On remballe, on leur pète le fion. Dans la file, ça va péter. Du commissaire aux stagiaires, tous détestés. À la moindre occasion, dès que tu peux, faut les balayer. Bas les couilles, les porcs qui représentent l'ordre en France. Faut arrêter le journalisme, passer à la musique. On a gagné du pognon, là. Nique le système. Et puis quand même, je voudrais dire aux jeunes qu'il faut qu'ils apprennent. S'ils veulent vraiment devenir les maîtres, il faut qu'ils apprennent. Par exemple, l'autre jour, il y a 15 jeunes qui se sont frités avec 2 gars qui passaient dans la rue comme ça, bon. Et ils les ont attaqués. Ils étaient 15 contre 2. On pouvait penser au départ qu'ils avaient quand même de bonnes chances de l'emporter. Armés. 15 armés. 15 armés d'armes par destination. Par destination. Et simplement les deux, ils n'ont pas trouvé la plaisanterie suffisamment drôle pour se prêter au gag. Ils leur ont défoncé la tronche littéralement. Il faut dire que ce sont 2 légionnaires. Ah, ils sont mal tombés. Voilà. Dont un ne mesure que 1m95 pour 110 kilos. Ouais. Une crevette, quoi, autant dire. Je dis, c'est pas la taille qui fait la chose, parce que on a un ami qui fait la moitié moindre et qui en met 30 au tapis. Ah oui. Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est que les garçons, ils ont porté plainte. Ah oui, alors le plus joli, c'est que j'allais oublier le gag final, c'est le plus beau de tout, c'est que les jeunes, ils se sont barrés, puis ils sont les commissariats, ils ont dit, on a été attaqués, hein, par des racistes, ils étaient 2. C'était une bande de Gaulois supérieurs en nombre. 2 Gaulois supérieurs en nombre, il y avait un gros avec un chien. Un chien féroce. Voilà, donc ils sont mangés la raclée de leur vie et ça leur a donné des couleurs. Et je trouve ça très 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 bien. Je ne le cacherai pas. Sniper, nique le système. Niquer le système, ils auront le feu car ils ont semé la haine. Qu'on les brûle, qu'on les pende et qu'on les jette dans la Seine. Il y a des soldats, des vrais guerriers dans le ghetto. J'aimerais être dans la peau de ce flingue, tenu dans la main d'un beurre qui verrait caler Le Pen. C'est une journée bizarre aujourd'hui parce qu'il y a 2 procès qui ont commencé. D'une part, 2 procès à peu près semblables. Le procès du meurtrier de l'île de Ré. Alors il faut dire, les radios disent meurtrier présumé, alors que la loi nous dit c'est l'innocence qui est présumée. Il est présumé innocent, il n'est pas présumé meurtrier. Il faudrait quand même apprendre à lire les textes légaux. Mais bande de journalistes. Et de plus, il a avoué, donc... Ah oui, mais nous n'avons pas la religion des aveux. Voilà, c'est vrai. Vous vous souvenez de Paulin, le tueur de vieilles dames? Oui, il avait gagné beaucoup d'argent avec ça. Voilà, sa mère gagne encore de l'argent. Si demain on parle de Paulin et qu'on rappelle cette histoire dans le 18e, qu'on se trompe sur le nombre des victimes, si je ne sais plus combien, si on dit 15 alors qu'il n'y en a eu que 14 officiels, la mère fait un procès. Et puis si on dit l'assassin des vieilles dames du 18e, on a le droit au procès. Bah évidemment, c'est pas vrai. Comme il est mort avant, il est présumé. Et si on dit qu'ils sont blacks, ces gens-là, on a un procès? Alors je l'ai pas dit. Black dans le coin? Non, mais ça n'a rien à voir.
La France de Sniper. Pour mission exterminer les ministres et les fachos, la France est une garce et on s'est fait trahir. On nique la France sous une tendance de musique populaire. Les frères sont armés jusqu'aux dents, tous prêts à faire la guerre. Faut que ça pète. Frère, je lance un appel, on est là pour tout niquer. La France aux Français, tant que j'y serai, ça sera impossible. Leur laisser des traces et des séquelles avant de crever. Faut leur en faire baver, là la seule chose qu'ils ont mérité. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. J'aimerais les faire pendre. Notre seul souhait désormais, c'est de nous voir les envahir. Ils canalisent la révolte pour éviter la guerre civile. 10 détenus de la prison de Clairvaux, qui sont peut-être moins bêtes que les autres, demandent le rétablissement effectif de la peine de mort pour eux-mêmes, disent-ils. Dès lors qu'on nous voue en réalité une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes, écrivent-ils dans une déclaration à l'AFP. Ils n'ont pas de rasoir, apparemment. Non, apparemment, ils n'ont pas de rasoir, ils n'ont pas de fenêtre, ils n'ont pas d'escalier, ils n'ont pas de tous les trucs utiles. Cela dit, sans vouloir plomber les choses, ça donne effectivement à réfléchir. Eh ben voilà. Oui. Alors, ils s'appellent, ces gens-là, Abdelhamid Akkar, qui est assassin de policier, André Générat, Bernard Lasselin, Patrick Pirochon, Milivoje, là je peux plus, là je suis désolé, je suis largué, Miloslavevitch, Daniel Aerts, Farid Tahir, qui est l'assassin de 2 femmes, Christian Rivière, Jean-Marie Dubois et Tadeusz Toutcage. Donc on pourrait faire à la fois un peu de place, oui, un orchestre ou une équipe de foot. Oui, ça ressemble un peu à une équipe de foot, c'est vrai. Donc on pourrait faire une économie de place, puis plein d'économies. Donc il faut absolument leur donner de toute urgence satisfaction, ne serait-ce que pour libérer, comme ils sont 10, on pourrait libérer 10 cellules, ce qui permettrait de loger quelques-uns des sans-abri qui sont en train de mourir de froid, parce qu'on a de la place pour les taulards, mais on n'a pas de place pour les gens qui n'ont rien fait et qui se contentent de pas avoir de fric. Salif. Extrait d'une chanson de Salif. C'est vraiment élégiaque, hein. Ah, c'est élégiaque. Allez-y, lâchez les pites. Cassez-les vite, quoi, rien à foutre. De toute façon, en face, c'est des flics. C'est l'unité Renoir, Rebebab, tout, ouais. Mais si on veut contrôler Paris, tu sais, ça sera tous ensemble. Ça y est, les pites sont lâchées, les villes sont à chier, les vides sont cassées, les keufs sont lynchés. Enfin, ça soulage, faut que Paris crame. Le soir, à Mort-Le Pen, on redémarre la guillotine pire qu'à Djibouti. Poitiers brûle cette fois. Pas de Charles Martel, on vous élimine puisque c'est trop tard, la France pète. J'espère que t'as capté le concept. Alors, d'ailleurs, les Français s'inquiètent, pas d'être saqués, mais à cause des retraites. Ils pensent qu'ils vont pas toucher leur retraite. Ils sont malheureux. Alors, je suis tombé dans un journal algérien sur un texte qui va rassurer les Français, parce que si eux, ils risquent de ne pas pouvoir vivre de leur retraite, il y en a d'autres qui sont... écoutez ça. Comme chaque hiver, Saïd préfère venir passer quelques mois dans son village natal près d'Oran. Ce retraité d'une entreprise française de bâtiment retrouve sa 2e famille en Algérie, avant de retourner dans son quartier des Lilas, dans la banlieue parisienne, pour y passer 2 ou 3 mois. Là-bas, il retrouve sa 2e femme. Depuis sa sortie en retraite, il y a 5 ans, Saïd, 65 ans, vit entre l'Algérie et la France comme de nombreux émigrés retraités. L'hiver est très difficile en France. Il fait très froid. Et lorsque vous ne travaillez pas, les journées sont longues et ennuyeuses. Ici, on s'occupe, on rencontre des gens, des amis d'enfance. Je repars en France dans 2 mois vers le printemps. Je vais y passer quelques semaines, ça dépend. Je vais ramener un peu d'argent, voir mon médecin. Dans son petit village, il partage les journées entre le café, le marché et le bricolage. Dans sa nouvelle maison qu'il est en train de construire grâce à l'argent de sa retraite, durant son séjour au pays, Saïd peut également s'occuper à plein temps de l'éducation de ses 5 enfants qu'il n'a pas vu grandir. Son fils aîné a déjà presque 20 ans. Le climat clément n'est pas le seul facteur qui pousse les émigrés à passer beaucoup plus de temps en Algérie qu'en France. Le coût de la vie y est pour beaucoup. Un retraité qui touche 1 000 € par mois peut vivre tranquillement en Algérie. Il peut investir et faire des projets. En France, cette somme lui suffira juste pour se nourrir. Chez nous, le coût de la vie est moins cher qu'à Paris, explique un économiste. Et il y a besoin d'un économiste pour expliquer ça. Mais tous les immigrés retraités n'ont pas la possibilité et les moyens de faire régulièrement la navette entre la France et leur pays d'origine. Certains n'ont pas de famille en Algérie. Les retraités ne sont pas les seuls qui vivent entre la France et l'Algérie. Pour ces gens, le phénomène n'est pas nouveau. Mais il a pris de l'ampleur ces dernières années avec le retour de la sécurité en Algérie, la hausse de l'euro par rapport au dinar et les difficultés de la vie sociale en France. La vie dans les cités des banlieues françaises devient de plus en plus difficile.
comme en témoignent les dernières émeutes qui ont secoué la banlieue parisienne. À cause des Arabes. Non mais c'est fabuleux quand même. On croit rêver. Je suis en train de rêver. Une autre catégorie d'immigration à l'envers pour moi. Une autre catégorie d'émigrés vit aussi entre l'Algérie et la France, notamment ceux qui ont obtenu ou récupéré récemment la nationalité française grâce à leurs parents ou à leurs grands-parents. Un pied ici, un pied noir bien entendu, un autre là-bas. Pour Sam, il y a 30 ans, c'est tout un rêve qui se concrétise. Depuis 3 ans, cette Oranaise fait le va-et-vient entre sa ville natale et Paris, où sont installés ses grands-parents. Il y a une année, enceinte, Samia avait pris l'avion pour Paris pour y accoucher et donner à sa fille la nationalité française. Je me déplace 3 à 4 fois par an à Paris. Parfois, je reste 2-3 mois. J'ai mes grands-parents qui habitent un grand appartement à Paris. Dans ce quartier, tout le monde connaît l'histoire de cette femme. J'ai souffert avant d'obtenir ce statut. Je suis resté en France pendant 2 ans avant d'obtenir la nationalité française. Voilà. Maintenant, j'ai droit à tous les avantages sociaux qu'ont les Français. Ah, bon. Ouf. Ajoute Samia, qui n'a pas l'intention de s'installer définitivement en France. Oui, non, du moins pour le moment. Oui, mais tant que ça fonctionne. Payer des impôts. Ce n'est pas le cas de Fatima, 60 ans, qui réside à Paris depuis Fatima Pinjot, une année. Hein Fatima Pinjot, les doubles foyers. Fatima. Non, Sim Camille Pigeot.